c'est, comme vous dites, absolument sensible, très délicat. On a développé Hydro-Québec, Hydro-Québec nous appartient, c'est-à-dire que collectivement, nous avons investi pour tous ces ouvrages. C'est une société d'État. Bon. Alors, c'est normal, je crois, que nous, citoyens québécois, québécoises, nous ayons accès à notre électricité qui nous appartient à un prix raisonnable. Par contre, disons, on dirait que moi, mon plan de match, si j'étais à votre place, je me dis ça. Je me dis, OK, je pense qu'il faut une base, disons, d'énergie qu'on pourrait catégoriser d'essentiel. On a beaucoup parlé de ça, de ce qui est essentiel durant la pandémie. Donc, disons, pour ne pas avoir froid l'hiver, pour pouvoir se laver, se nourrir et tout. Et au-delà de cette énergie vitale, je pense que nous devrions tous et toutes payer de notre électricité plus cher quand ça tombe dans le luxe. Donc, je me dis, c'est sûr que ça serait un projet de loi complexe, mais il serait, je pense, en adéquation avec la réalité, c'est-à-dire de dire, peut-être que les locataires, il faut les épargner parce qu'ils ne peuvent pas agir sur leurs fenêtres, leurs portes, ils ne sont pas propriétaires de leur maison, ils ne peuvent pas faire de différence. Puis peut-être on pourrait même faire un calcul de combien il y a de personnes dans le lieu par rapport à la superficie de la maison. Je sais que c'est complexe, mais je me dis, c'est pas quelque chose qui se fait pas. Et là, de dire, bon, mais si vous êtes deux dans une maison de 5000 pieds carrés avec une piscine creusée, 3 garages, vous avez le moyen de payer votre électricité beaucoup plus cher que vous le payez maintenant. Parce que pour vous, vous allez faire aucunement attention à votre consommation parce que ça fait pas de différence dans votre portefeuille. Et là, on consomme mal. En tout cas, on devrait avoir honte, je pense, comme citoyen, d'être dans cette posture-là. Donc, je pense qu'il y a déjà des paliers de tarification, mais moi, j'augmenterais ces paliers-là, tout en préservant notre classe qui n'ont pas les moyens. Et c'est pour ça que moi, la tarification dynamique, j'aime ça, mais en même temps, je trouve que pour ces gens-là, de demander à une mère de famille qui a 3 enfants de partir sa laveuse alors qu'il faudrait qu'elle dorme, je comprends qu'il y aurait une frustration des citoyens qui fait hey, « moi, ça me tente pas de ça ». Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait épargner une classe de la société puis charger aux gens qui sont, qu'on dirait, une consommation de luxe et pas taxe les riches. Est-ce que je peux demander à M. Fitzgibbon de répliquer à votre vision, Christine? Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a plusieurs modèles qui existent. D'ailleurs, c'est probablement une raison pourquoi la Régie de l'énergie doit continuer d'exister pour faire la tarification, pour enlever le côté politique, c'est ça qui est très difficile à gérer. Mais moi, je l'ai dit dans d'autres mots, mais je pense que effectivement, chauffer un spa, puis chauffer de l'eau pour... c'est pas la même chose. Puis indirectement, je l'ai dit, mais je l'ai dit dans des meilleurs mots. Mais je pense qu'on est rendu là. Puis vous avez raison, quand je parle de la vaisselle à 2 h du matin avec un timer, en passant, c'est la gestion de puissance. On parle de gestion d'énergie. Il y a 2 enjeux. Je pense qu'il faut faire les deux. Puis je pense que dans le deuxième bloc de consultation qu'on va avoir pour le projet de loi qu'on veut passer à l'automne prochain, la tarification va être importante. Puis je pense que si les gens sont prêts à faire ça, puis l'énergie peut être mandatée de le regarder, moi je suis totalement d'accord avec ça. Donc, parce que c'est votre posture, la chance que vous avez, c'est de pouvoir changer les lois, et c'est souvent là que les avancées sociales se font. Et aussi, juste lancer, parce que c'est le moment peut-être de... Jusqu'où aussi vous êtes prêts à aller dans le code du bâtiment, tu sais, parce que malheureusement, il y a encore aujourd'hui des bâtiments... De condos qui se construisent qui ne sont pas du tout efficaces. Et ça aussi, moi, tu sais, je ne peux pas croire qu'on construit encore des immeubles pas efficaces. Ça devrait, me semble, être réglé au niveau de la loi. D'ailleurs, Mme Brochu, dans son programme d'efficacité énergétique, de 8 TW à 25 TW, ça va inclure ça. Une modification à la loi du code. C'est une des mesures, il y a plusieurs menus. Les thermopompes, il y a plusieurs choses qui existent. Alors, il faut la regarder, c'est sûr.